Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète. Mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Et puis des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché, à tel enseigne qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont portées disparues à travers le monde, tuées, déplacées ou tombées au front. Leurs proches restent parfois de nombreuses années sans aucune nouvelle d'elles. La Journée internationale des personnes disparues, célébrée ce 30 août, est l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur cette tragédie. Les disparitions forcées ne frappent pas uniquement les personnes directement concernées, elles touchent aussi durement leurs familles. Les disparitions sont une réalité. Leurs causes sont multiples, la guerre, les déplacements de population, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Pour les familles des disparus, l'angoisse et l'incertitude restent la même. Selon les Nations Unies, il est impératif de faire face à cette tragédie et d'aider les familles de disparus à faire la lumière sur ce qu'il est advenu de leurs proches. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Plus de précisions dans ce reportage. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Caractéristique des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées
pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être mal considérés et vus comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Arwandinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Parlons à présent des chaussures et des hommes. C'est une histoire de goût, mais aussi parfois de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Benin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses. C'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également, sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc, ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà dès le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Benin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi, donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore
pour la fin d'année. Clairement, moi, j'aime les trucs qui sont faits chez nous, ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi, c'est abordable. Donc, je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Les autres informations au plan national, c'est dans la Nation en bref, une compilation signée Ulvaeus Balogun. Malgré les mauvaises conditions climatiques de l'année 2020, le secteur agricole béninois a globalement connu des avancées en matière de production. Ainsi, la production céréalière a connu un accroissement de 1,2% par rapport à l'année 2019. Quant aux cultures industrielles, la production cotonnière a atteint un nouveau record d'Afrique en passant à 731 073 tonnes en 2020, soit un taux d'accroissement de 2,3% comparé à 2019. La production de l'anacarde a augmenté de 6% et la production de l'ananas de 3,6%. On note par contre la stagnation de la production des légumineuses autour de 586 000 tonnes en 2020 et des baisses des productions au niveau des racines et tubercules ainsi que de la production des cultures maraîchères. Et face à ces résultats encore loin des objectifs fixés dans le programme d'action du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, annonce la mise en œuvre du programme national de développement des plantations et des grandes cultures sur la période 2021-2026. Il vise à optimiser la mise en valeur des terres cultivables et attirer des investisseurs agro-industriels nationaux et ou internationaux pouvant apporter une forte valeur ajoutée aux produits des filières du Bénin. Il est donc prévu la mise en place d'au moins 670 000 hectares de grandes plantations dans les 12 départements du pays. Les cultures retenues sont l'anacardier, l'évéa, le cacao, le cocotier. En termes de cultures d'intérêt, il y a entre autres la banane plantain, le baobab, le pommier africain, la mangue et l'avocat. Les ménages touchés par l'opération de déguerpissement à Hlakodi dans le 5e arrondissement de Cotonou vont bénéficier d'une indemnité et des parcelles. C'est une annonce faite par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. À l'en croire, les déguerpis vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer d'une parcelle ou de parcelles correspondant à ce qu'elles avaient et en même temps de ressources pour s'installer ailleurs. Un site de relogement a été identifié et donc est en cours de recasement, a-t-il précisé, laissant entendre que les populations étaient informées depuis déjà une quinzaine d'années. Les dites opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre prochain. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.